Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Bernard Perrault. Bonsoir. Vous êtes le PDG du groupe Feu Vert, spécialisé dans la réparation et l'entretien des voitures. Alors en quelques chiffres, Feu Vert est composé de 310 centres auto, 22 points service, 4500 salariés en France. Et vous avez comme projet de développer ce réseau, à la fois en France mais aussi à l'étranger. Et vous avez lancé la semaine dernière votre propre marque de pneus. Alors pour ça, vous avez conclu un partenariat avec l'allemand Continental. Alors tout d'abord, au bout d'une semaine, est-ce que le lancement est réussi ou pas, ou il est trop tôt pour donner des chiffres? Les premiers jours sont porteurs d'espoir. Ouais. En revanche, on a en Espagne lancé ce pneu il y a maintenant quelques semaines en avance par rapport à la France. Et là, les chiffres sont très bons. Donc si on suit en France les performances de l'Espagne, on aura des résultats qui seront au-delà de nos espérances. À quelle stratégie répond ce lancement d'un pneu Feu Vert sous votre marque? C'est de la marque du distributeur, on peut, Oui, on tout peut à dire. fait. Ouais. Écoutez, en tout cas, je crois que c'est le bon moment parce qu'on a une notoriété Feu Vert en France et dans les pays où nous sommes présents qui est très très forte. Donc en fait, il nous manquait, on a déjà beaucoup de marques, de produits à marque Feu Vert dans d'autres activités, d'autres familles de produits, d'autres catégories. Et il nous manquait sur le pneumatique, qui est notre cœur de métier principal dans ce type de métier, notre marque. Donc on l'a positionné comme un produit de très bonne qualité, comme vous disiez, fabriqué par un industriel européen. Ouais. Industriel européen. Fabriqué où, en France, dans l'usine française de Sarreguemines Fabriqué en Europe, par mais un pas en industriel France, pas en européen. France. Et Alors, pourquoi pas en France, justement? Parce que c'est la question que l'on pose en ce je moment, peux- le je Made in peux- France. Alors, non, je vous ai répondu que c'était fabriqué par un industriel européen. Ouais. Je peux difficilement aller plus loin parce qu'en fait, vous savez qui c'est, mais moi, en revanche, j'ai pas le droit de vous le dire. Donc, Bon, mais vous savez où il est fabriqué, où sont fabriqués quand même les pneus. oui. En tout Bon. cas, c'est en Europe. Bon. Vous expliquez aussi que ce pneu, c'est un produit d'appel, c'est-à-dire... C'est pas vraiment un produit d'appel, c'est un produit à notre marque, donc qui a toute la qualité et la reconnaissance de Feu Vert déjà, qui est reconnue comme une marque de performance, d'expertise et puis de bon positionnement au rapport qualité-prix. Donc c'est un produit qui se positionne très bien dans la hiérarchie des pneumatiques, entre les premiums, les médiums, enfin je rentre pas trop dans la technique. Alors, est-ce que c'est un produit d'appel? C'est pas un produit d'appel. Vous espérez quand un automobiliste vient acheter un pneu, qu'il va peut-être acheter autre chose, faire réparer sa voiture, qui ne viendra pas uniquement pour le pneu chez vous, quoi. Ah bah oui, mais quelle Ouais. que soit la marque du pneu, Ouais. de toute façon. Le pneumatique, chez nous, ça représente quand même un pourcentage important de notre chiffre d'affaires et c'est le principal facteur d'attractivité d'un centre auto. Donc, de toute façon, c'est un métier, c'est un marché, c'est une catégorie qui est majeure et dans laquelle il fallait qu'on soit présent. Alors par ailleurs, vous avez ce projet d'extension de votre réseau. Ça va se constituer comment? Des franchises, des succursales? Quel sera le Nous, on a rapport une à peu politique près qui est très claire là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, on a une politique de favoriser l'un et l'autre. Donc on est aujourd'hui à peu près à 50%, un peu plus de franchisés que de succursales. Et en fait, en fonction des paramètres de localisation géographique, de zone géographique ou de taille du centre ou du centre auto, on favorise plutôt une succursale ou un franchisé. Notre politique, c'est vraiment d'accroître le format dans ces deux paramètres. Et vos ambitions, donc on rappelle les chiffres, 310 centres auto, 22 points de service, à quel horizon et quels chiffres? Aujourd'hui, les centres auto en France, il y en a le potentiel d'ouverture des centres auto, il se situe à une cinquantaine dans les prochaines années, pour tout le monde, hein. En revanche, les points service, comme vous le dites, c'est-à-dire en fait les ateliers purs et durs, ateliers d'entretien automobile, là il y a un potentiel beaucoup plus important, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Et par votre conséquence, on va fortement pousser aussi ce format-là. Et aussi pareil en succursale et en franchise. Donc ça veut dire des emplois supplémentaires. Vous avez chiffré à peu près le nombre d'emplois que vous allez pouvoir créer dans les prochaines années? Écoutez, par rapport à notre potentiel de développement sur 3 ans, à peu près 1000 emplois. Alors vous constatez quelque chose également, c'est que lorsque les automobilistes viennent chez vous, ils sont de plus en plus informés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors, grâce au cross-canal, au multicanal ou à Internet, ils sont de plus en plus informés. C'est-à-dire qu'en fait, ils se renseignent d'abord tant sur des produits, tant sur des prestations techniques que sur des produits style autoradio, GPS ou coffre de toit. Ils se renseignent d'abord sur Internet pour savoir un petit peu exactement ce qu'ils veulent. Et donc ils arrivent dans nos centres auto avec un niveau d'information et de formation qui est parfois surprenant et qui nous pousse nous aussi à l'exigence puisqu'il faut qu'on réponde à leurs demandes. Donc
Aujourd'hui, nos clients sont comme nous, j'allais dire, très digitalisés, très connectés. Et par voie de conséquence, ils regardent, ils fouinent, ils s'informent, ils regardent les prix aussi, et ils arrivent dans le centre auto avec un niveau d'information qui est impressionnant. Alors vous aussi, vous êtes connecté, c'est ce que vous dites. Alors qu'est-ce que vous leur proposez sur Internet ? Nous, sur Internet, on leur propose d'abord tout un site corporate d'information sur Feu Vert. On leur propose aussi des fiches techniques assez poussées sur l'information sur les produits que nous vendons, que ce soit de produits à nos marques ou des produits à des grandes marques, hein, à des marques connues internationales. Et puis, on leur propose aussi de pouvoir acheter sur notre site. Donc, on a un site marchand qui permet de satisfaire tant le client internaute qui cherche de l'information que le client internaute qui cherche à acheter. Et voilà. ce site internet, ce site marchand internet représente quel pourcentage de votre chiffre d'affaires et quel potentiel il peut avoir ? Aujourd'hui, je répondrai à votre question, mais de deux manières. La première, c'est qu'il est dans le top 5 dans le top 5 des principaux centres auto, mais c'est pas tellement ça qui nous intéresse, parce que dans notre métier, par définition, dans notre activité d'entretien automobile, par définition, le consommateur, il est multicanal, puisque de toute façon, 85% des prestations techniques nécessitent une pause. Donc il se rend de toute façon en centre auto pour la pause. Donc en fait, notre site de e-commerce, il est pas concurrent du centre auto, il est totalement complémentaire. On y achète un produit, on peut le réserver aussi pour l'acheter directement dans le centre auto et se faire monter le pneumatique ou avoir une révision dans le centre. Dans vos projets de développement maintenant à l'étranger, quels sont les pays que vous visez ? Nous déjà, on vise à se développer plus fortement dans les pays dans lesquels on est présent, c'est-à-dire qu'en fait en Europe du Sud et en France et en Pologne. Et puis on regarde d'autres pays, tant en Europe qu'ailleurs, sur des opportunités de développement, soit par acquisition, soit par création directe. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement un marché qui est très très ouvert, hein. Mais en tout cas, on est à l'affût et on sera prêt en cas d'opportunité intéressante. Vous regardez particulièrement l'Amérique du Sud, par exemple ? On regarde tous les pays. Tous les pays. Bon. Il y a un secteur aussi qui fonctionne et qui est certainement en développement, c'est le secteur des flottes d'entreprises et administratives. Ça, c'est un secteur sur lequel vous êtes présent, sur lequel vous avez envie d'être de plus en plus présent. Là, c'est quelque chose qu'on a démarré l'an dernier, donc il y a pile un an, et qui est en phase de déploiement. C'est quelque chose dans lequel on n'était pas, donc le B2B, hein, il y avait donc une partie du parc auto français qu'on n'arrivait pas à toucher. Et donc aujourd'hui, on a mis en place une équipe, on a mis en place des systèmes, on a développé beaucoup de partenariats et qu'on est en train de déployer sur la France entière dans notre réseau succursales et franchisés pour satisfaire les clients grandes flottes ou grandes entreprises. Voilà. Donc ça, c'est vraiment du potentiel important. Comment vous voyez l'avenir du secteur automobile ? Les ventes reculent de mois en mois, du moins pour les immatriculations de voitures neuves. Comment vous voyez cet avenir ? Je souhaite pour les constructeurs automobiles que ce déclin s'arrête, bien entendu. Pour nous, en tant que tel, on n'est pas très touchés, parce qu'en fait, ça permet que le parc vieillisse, donc que grandisse notre cible. Donc moins il se vend de voitures neuves, plus vous êtes heureux finalement. À court terme, oui. Et sur le long terme, justement Sur le long terme, ça sera plus inquiétant. Mais enfin, le temps qu'il y ait des impacts sur la restructuration de l'âge du parc, on a le temps de voir quand même. Et d'ici là, j'espère qu'on sera tous sortis de la crise. Alors justement, c'est lié uniquement à la crise, cette baisse des immatriculations de voitures neuves, ou c'est finalement une nouvelle façon d'aborder la voiture qui est en train de se mettre en place ? Je pense que c'est principalement lié à la crise, parce qu'en fait, finalement, les évolutions technologiques des véhicules s'adaptent à la nouvelle façon de considérer le véhicule, qui n'est plus un outil de plaisir comme c'était il y a quelques années, mais un besoin, etc., etc. En revanche, le fait que le nombre de véhicules neufs chute, ça me semble totalement lié à la crise, qui est lié à... On sait bien que c'est un indicateur qui est totalement lié à la consommation des ménages. Merci Bernard Perrault, PDG donc, du groupe Merci beaucoup. Feu Vert. Et vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci. Merci.